Bienvenue dans une aventure hors du commun. Direction le Mexique, terre mythique de la boxe anglaise où mon ami Soso et moi, nous avons décidé de relever un défi fou. En seulement 10 jours et à plus de 40 ans, nous allons devoir apprendre la boxe anglaise façon mexicaine et voir si nous sommes encore capables de nous surpasser, de résister à des entraînements très intenses et de nous mesurer à des boxeurs pros afin de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre et de vérifier si nous avons encore ce mental de warrior. Je suis Folesberry, ancien champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Bienvenue dans le Esberry Fight Tour Mexique. Dans les épisodes précédents, on réalise que ce serait beaucoup plus complexe que prévu. À 3500 mètres d'altitude où l'oxygène est rare, juste courir, respirer, bouger devient un défi. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt physiquement. Mais le plus surprenant, c'est qu'on doit aussi réapprendre à boxer. Car ici, la méthode est complètement différente. Les crochets ne se font pas pareil, on doit bien visser les mains. Et le pire, c'est qu'ils nous disent de ne pas pivoter les jambes pour garder la stabilité et frapper plus fort. Et ça, c'est super difficile. Quand pendant des années en France, on nous a appris à bien pivoter pour envoyer plus de puissance, pour avoir un meilleur transfert de poids de corps, ici, on nous dit complètement l'inverse. Et autre chose qui est surprenant, c'est qu'on nous apprend ici à prendre notre temps. On doit répéter encore et encore les mêmes techniques jusqu'à ce que le geste soit juste. On est parti avec Sofiane pour faire une autre routine matinale. Les routines matinales sont super importantes car on est la somme de tout ce qu'on répète tous les jours. Donc si vous voulez des résultats différents, il va falloir commencer à vous aussi à intégrer de nouvelles habitudes, ce qu'on appelle des habitudes de succès, de réussite qui vont permettre de franchir un cap dans votre vie. 90% des choses qu'on fait dans une journée, elles sont inconscientes et beaucoup, il y en a qui sont des routines qui ne sont pas forcément des habitudes qui sont mauvaises. Donc là, l'idée, c'est de choisir des habitudes qui vont vous apporter un grand bienfait, non seulement sur votre physique, mais aussi votre mental. Et bien, les étirements, c'est quelque chose qui va falloir faire toute notre vie si on ne veut pas se blesser et avoir une bonne forme physique. Donc c'est quelque chose qui va jouer aussi bien sur notre corps, mais aussi sur notre esprit, car il nous permet de nous relâcher. Donc 5-10 minutes par jour, c'est que dalle. Et pour commencer, vous pouvez même faire un exercice de renforcement musculaire avec un étirement, c'est largement suffisant. Et au fur et à mesure, vous augmentez. Mais le plus important, c'est la régularité. Tous les jours, essayez de faire un petit peu de renforcement musculaire, un peu d'assouplissement, de travail de mobilité, et ce sera juste magnifique. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous serez habitué et vous serez capable de faire 5, voire 10 minutes par jour. Et le bienfait pour vous, c'est que vous allez voir, ce sera vraiment exponentiel sur votre forme physique, mais aussi mentale. Voilà, on a fini la petite routine. Donc là, on a fait un exercice qui était complètement différent, un tout petit circuit. Donc ça, c'est génial. Quand on est un peu fatigué, on n'a pas trop la flemme, on a un peu la flemme de faire un peu trop de renfort. Voilà, ça reste très très léger, très light. Et par contre, ce qui est bien, c'est que c'est le matin. Voilà, vous avez vu 5-10 minutes et ça réveille tout votre corps, ça l'apaise, ça fait vraiment du bien. Donc j'espère qu'après cette vidéo, vous aussi, tous les jours, vous allez pouvoir mettre en place une routine matinale. Peu importe les exercices que vous allez choisir, l'essentiel, c'est juste de se renforcer et de s'étirer, de s'assouplir à vous de jouer. Après le travail d'assouplissement et d'étirement et de renforcement musculaire, maintenant on va enchaîner un travail de musculation. Aujourd'hui, on va travailler que les épaules. Dans les sports de combat, et notamment dans la boxe, c'est super important d'avoir des bonnes épaules. Pourquoi? Car on a les mains qui sont surlevées et on les sollicite de beaucoup. Donc quand quelqu'un a des épaules qui sont fragiles, il aura du mal à travailler de la stabilité, de la précision, de la vitesse et de la puissance. Donc c'est un muscle qui est très important dans les sports de combat. Donc aujourd'hui, on va choisir de travailler que ce muscle-là avec 3 exercices et simplement avec les élastiques. La séance va durer entre 20 et 30 minutes, mais vous, chez vous, vous pouvez le faire même en 10 minutes. 5 minutes d'étirement, 10 minutes de travail musculaire. Vous choisissez juste un exercice, vous allez faire 5-6 fois, et pour commencer, ce sera largement suffisant. Et rappelez-vous, le plus important, c'est pas dans le départ l'intensité ou l'efficacité. On cherche d'abord à faire en sorte que le cerveau s'habitue, que le corps s'habitue, et on augmente au fur et à mesure pour contourner ce qu'on appelle la résistance au changement. Le plus important, c'est la régularité. Au fur et à mesure, vous augmenterez l'intensité et la charge de travail.
change de décor et on commence la préparation physique dans une pyramide chargée d'histoire, vieille de plus de 4000 ans. On était loin, très très loin d'imaginer que cet entraînement allait devenir la pire torture physique et mentale du séjour. Et vous allez vite comprendre pourquoi. D'ailleurs, si vous cherchez un entraînement extrême pour développer votre troisième poumon, refaites-le. L'entraînement est simple sur le papier. 10 sprints en montée sur 80 mètres et vous redescendez en marchant. Et vous repartez direct. Pas de pause, pas d'excuses. Moi, je pars fort, je me dis ça va le faire, je me sens bien, confiant, puissant. Mais très vite, l'attitude me gifle. À 3500 mètres où il y a très peu d'oxygène, plus de souffle, les jambes qui brûlent et surtout une envie de tout abandonner. Sofiane, lui, est plus stratégique, il dose, il gère. Moi, je fonce et je me crame. Mais il finit plus fort que moi. Et là, je vous assure, j'étais dégoûté car j'avais l'impression d'avoir perdu contre mon ami Sofiane. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'au bout du compte, malgré l'épuisement, la souffrance, la douleur, le fait qu'on n'arrivait plus à respirer, on était fiers parce qu'on avait tout donné, parce qu'on a encore prouvé qu'on avait ce mindset de warrior. Le temple de Timouya nous a mis à genoux, mais il nous a aussi rappelé une vérité simple. Quand vous pensez que vous n'en pouvez plus, eh bien le mental reprend le relais et vous permet de vous dépasser. Bienvenue dans le vrai dépassement de soi. Quand t'as fini, tu veux récupérer, il n'y a pas d'air. Tu vas chercher, mais il n'y a rien. C'est horrible. J'ai des crampes dans le derrière. Ah, le kitane aussi. J'ai mal à des muscles que je soupçonnais pas d'avoir. C'est horrible. C'est horrible. J'arrive plus à respirer. J'étouffe. C'est horrible. J'ai qu'une chance, plus force. C'était tout mental. C'était une douleur, une souffrance. Horrible. Horrible, pas d'oxygène. Ah, pas respirer. Là, on a presque 4000 mètres d'altitude. Chaque effort là, avec les escaliers, c'est de multiplier par 3, par 4. À la base, on devait faire 15 secondes de récupération. Le premier, le deuxième, ça va, j'ai dit, ça va le faire. En vrai, rien du tout. Je suis plus lent. J'ai rien de ça après. Je suis la tête qui tourne. Franchement, c'est une fierté d'avoir dépassé une nuit. Et en ça, je me dis, je suis vraiment pas à la hauteur. Je suis loin d'avoir une bonne condition physique. Et ça, c'est une grosse douche froide. Même si les conditions sont dures, c'est dur d'arriver à une limite et se dire merde. Je suis accélérant mon KO. Franchement, c'est pas glorieux. J'arrive plus à respirer. Estas son que son de puro maíz. Con maíz. De puro maíz. ¿Qué? De sembramos nosotros aquí en el estado de la de Morgan. Bueno, de Titi. ¿Y cómo tú dices? Hola, me llamo... tu nombre? ¿Cómo está en otomí? Tegi Pepi. Teki Pepi. Eso es en otomí. Tegi Pepi significa ¿qué haces? Ok. Ah, ça n'a rien à voir avec la langue, elle est complètement différente d'espagnol en fait. Ah, ok. Dans la langue Bon, moi, je me En fait, ça en fait, c'est quoi? C'est comme du pain pour eux, c'est des tortillas et ils mangent ça avec tout. C'est pour ça qu'il y en a partout qui le font parce qu'en fait, tout le monde. Ouais, ils sont juifs, je peux pas accompagner. Tu sais, je parle, ouais. Comme pour les pères, comme pour le président de Somalie, un autre, c'est ça. Et il a annoncé que c'était vraiment une spécialité à eux ici, et qu'ici ils parlent le otomí, du coup leur langue à eux. Et quoi? On a vu, ça n'a rien à voir avec l'espagnol. Et qui sont originaires vraiment eux de ce que d'ici. Et du coup. Il y a un truc intéressant. La femme de la pauvre, elle me dit qu'elle gagne 10 € une journée. Et ils font 10 € par jour, mais elle est pas toute seule, c'est deux. Hein. Ah ouais. Mais. Soit. Parce qu'on va nous la gagner en immeuble, les familles. Ouais. Parce que c'est faux. On va mal faire. Ouais, et les choses, elle va pas ton pays. Elle a dit, ici on est pauvre, mais on est fiers et on a un grand cœur. Waouh, quel monsieur que ouais.
Il m'a dit, ils sont fiers, refusent l'argent, ne refusent pas d'argent. Et voilà, l'honneur, la fierté, la culture, la valeur, c'est beau, hein. Ça rend, mais franchement, à Starpa, ils ont fait des bûcheurs, ils ont arnaqué. Ouais. Dans mon pays où je vais, en général, les touristes, on peut dire plusieurs. Ouais. Molto gracias. 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 Buen trabajo. En fait, là il expliquait qu'en fait la préparation d'un champion elle dure 90 jours et que la journée type c'est le matin, il va courir pendant 1 heure. Donc en altitude, il va courir en altitude pendant 1 heure, il se repose, il revient ici à 2 heures et il s'entraîne 2 à 3 heures, que en force. Donc soit sur le sac où il frappe super fort, soit sparring lourd pendant 2 à 3 heures. Le sparring c'est tous les jours aussi. De lunes a viernes, 5 días. 5 jours par semaine sparring. So, combien de rounds? 8 rounds, 6 rounds, hasta 10 rounds. Entre de 6 à 10 rounds. So, trabajo con el paseo Sí. y después el sparring. No, primero sparring. Ah, il commence par le sparring. Sí, 8 rounds 8 rounds. o 6 rounds. Ok. Hay momentos hasta 10, 10 rounds. Y después manoplas o gobernadora o costal. Ya intercalamos, pero tienen que hacer unos 15 rounds o 18 rounds por todo. En total. En fait, c'est qu'il va faire soit entre 6 à 10 rounds de sparring et après, il va soit passer au sac, soit à la patte d'ours, soit au... je sais pas comment ils appellent ça, le truc pour taper fort là. Mais en tout, il faut qu'il fasse ses 15 rounds. D'accord. Ouais. 15 rounds par jour. 15 rounds par jour. D'accord. C'est énorme. 3 horas o 2 à 3 heures par jour. En plus de la course le matin. y después abdominales. Trabajamos mucho cuello. Ah, más de los 15 rounds. Sí, ya después de los 15. Et après, donc il a fini ses 15 rounds, il n'a pas fini. Après, c'est renforcement musculaire. Abdominales, el cuello, trabajamos mucho cuello. Ah, du coup, ouais. Super exercice pour renforcer en fait la nuque et pouvoir encaisser les coups sans que le cerveau il bouge. Car quand on prend des coups à la tête, en fait on a le cerveau qui se met à trembler dans le liquide céphalorachidien, c'est ça qui met un KO. Et le fait de bien muscler, avoir un coup bien solide, ça évitera en fait que le cerveau il tremble trop, donc ça évitera de prendre des KO, des knockdowns. Donc super travail de renforcement de la nuque pour bien encaisser les coups. Alors, petit débriefing, on voudrait partager avec Sofiane 3 leçons que vous devez retenir de ce qu'on va dire maintenant. La première, c'est ce qu'a dit Sofiane. Est-ce qu'un bon entraîneur est forcément champion? Non, bah non, la preuve. La preuve, le petit vieux là, il nous a assassinés. Et très souvent, on pense que pour devenir un bon entraîneur, il faut être champion. Et bah, la preuve, c'est là, vous avez vu, il est un peu en surpoids. Techniquement, il est pas. Ces moments, ils sont pas top, mais par contre, il a le détail, il voit tout. Et il a une méthodologie. Et ce qu'on va retenir, c'est que l'entraînement, c'est un process, c'est pas de hasard. Rien n'est laissé aux hasard. Rien. Ça, c'est la première information. La deuxième, c'est quoi? C'est que pour devenir champion, et les gars, pour devenir champion du monde, dans n'importe quel sport, il faut vraiment être dans le dépassement de soi. Bah ouais. Là, on vient d'apprendre que les Mexicains, chaque entraînement, ils font 15 rounds de 3 minutes. 15 rounds de 3 minutes, 6 fois par jour, 1 heure de footing le matin en altitude à 4000 mètres. 1 heure de footing. Ensuite, travail 15 rounds, entre sparring, sac, PAO, en fait, et 15 rounds durs en plus. 15 rounds, ouais, résistance, et après, renforcement musculaire. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé le petit travail qu'il nous a partagé avec nous. Ça, c'était la deuxième info. Et la troisième, qui est super importante pour nous en tant qu'entraîneurs, eh bien, c'est quoi? C'est au niveau des sparring. On s'est aperçu que nous, on a vu quand on est parti au Brésil avec Soso, c'est que le sparring, c'est quoi? C'est tous les entraînements. C'est un peu technique, non, un peu technique et sparring. Ouais, le Brésilien, c'est un peu technique sparring. Mais en MMA, ils ont 2 séances par semaine, c'est que le sparring. En Hollande, en Thaïlande, il y a 0 sparring. Alors écoutez bien, Brésil, sparring tous les jours, Thaïlande, 0 sparring. C'est fou. Maintenant, au Mexique, on vient de voir que c'est sparring à tous les cours. Et il a dit, ils ont 2 séances par semaine. Que du sparring, non? Non, c'est tout. Non, ouais, voilà. Donc eux, c'est tous les jours. Aux États-Unis, c'est 1 séance en anglaise par semaine de sparring. Voilà, sparring.
En Hollande, c'est sparring en fin d'entraînement, un peu comme nous en France, mais ils ont 1 à 2 séances sur les premiers clubs que du sparring, un peu comme les Brésiliens. Ouais. Nous, à la Team Esbiri, c'est du sparring tout au long de l'entraînement. On commence avec un peu de sparring et on finit thème sparring. Pourquoi? Je me suis aperçu quand on mélange le sparring tout au long, les élèves gardaient concentrés, focus. Il y a ceux qui aiment bien le fight, donc sont fatigués. Après, ils se reposent à la technique. Ouais. En fait, ça permet de bien goupiller et puis aussi mettre du rythme tout au long de l'entraînement. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous. J'espère que cette série au Mexique vous plaît. S'il vous plaît, maximum de likes, encouragez-nous. Parce qu'on sait déjà avec Sofiane, on va partir pour la prochaine édition. Et pour ça, il faut que cette édition cartonne. Et on compte sur vous pour partager le contenu, liker, commenter. Et sur ce, maintenant, on va aller se reposer, une bonne douche. Et heureusement que demain, c'est jour off pour nous. Ok, bon, voilà. Alors, on a trouvé un petit restaurant. Dans tout ce qu'il y avait à manger, il n'y avait que de la viande. Il me dit, mais au Mexique, c'est tout à base de viande ou de porc. Je dis, ok, mais il n'y a pas un truc qu'on peut manger pas de poisson. Il dit, il y a des petits tacos. Regardez la gueule des tacos. Ça, c'est juste des... Sachant qu'on n'a rien mangé aujourd'hui, on a mangé des fruits, on a bien bu, on a beaucoup bu, on a mangé des fruits un peu. Donc je sais pas ce que j'ai dit, on a faim, on sait bien. La plus grosse journée aujourd'hui, et là, ce qui nous manquerait, c'est des protéines, bonne ration de protéines, mais on ne trouve pas. Donc on va devoir trouver une solution demain à voir comment on peut faire pour le reste du séjour, à taper dans les œufs. Trouver une solution pour les œufs, à cuisiner nous-mêmes. Il y a une cuisine en bois. En fait, on est fatigué, on n'a pas envie de cuisiner, mais je pense qu'on va devoir se débrouiller. Donc voilà, nos petits repas de ce soir. Là, il est que 21h. Et après, je pense qu'une partie d'une eau. Et après, take day. Soso, il n'est pas d'accord, il va dormir direct. Il va dormir direct. Ah, direct, dodo. Bienvenue dans une